Bonjour les balances, merci de me retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de mars 2019. Alors donc, votre tirage ici, pensez bien que c'est un tirage général, que s'il ne vous correspond pas, vous pouvez toujours vérifier vos autres signes, ascendant lunaire en Vénus, plus particulièrement. Alors, vos cartes d'oracle, vous en avez deux ici qui sont tombées. Vous avez également votre carte de situation. Et comme vous avez pu vous en apercevoir, je n'ai pas préparé pour les couples et célibataires séparément. Tout simplement, ce mois-ci, je ferai un tirage plus généralisé. Donc, je ne vais pas séparer et couple et célibataire. Pour la simple et bonne raison, c'est que là actuellement je suis en perte d'énergie, donc voilà. Le mois dernier a été un peu difficile pour moi et là ici, c'est voilà, je tenais à vous faire tout de même un tirage. Du coup, j'ai un petit peu plus poussé évidemment votre tirage puisque au lieu d'avoir qu'une seule carte à chaque fois, j'en ai deux. Donc vous aurez un tirage légèrement plus, on va dire, détaillé. Alors, trêve de baradage, n'est-ce pas? Alors, vous avez les cartes qui vous représentent, celles et de votre partenaire potentiel ou de votre partenaire actuel, le lien, les conditions d'évolution et le résultat pour vous. Alors, vous avez le chevalier de Pentacle ici, ce mois-ci. Donc, les choses qui peuvent avancer lentement. On vous demande de la patience, de la détermination. Ça parle quand même que les choses vont en évoluant, puisque sinon on aurait été sur du surplace avec le chevalier de Pentacle inversé. Là ici, les choses avancent, mais c'est vrai lentement mais sûrement. Vous avez quand même l'as de Pentacle qui est là, l'opportunité qui va arriver. On est potentiellement aussi, peut-être que vous avez aussi un signe de terre dans votre thème astral, donc le taureau, la vierge comme le capricorne. Cela peut aussi concerner un signe de terre également. Alors, pour votre carte de situation, vous pouvez aimer sans crainte. Donc là, on vous dit tout simplement, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il y a peut-être certaines choses ici qui vous font peur, dont vous ne voulez peut-être plus traverser des épreuves. D'ailleurs, vous avez l'ermite ici qui vous représente avec le 9 de bâton inversé. L'ermite est lent. Donc, on est vraiment ici sur cette énergie. Vous avez le signe de la Vierge, peut-être dans votre thème. Moi, je sais que par exemple, j'ai ma Vénus en Vierge, et qui plus est rétrograde, donc c'est encore mieux. 9 de bâton inversé, les blocages, plus envie de souffrir. Non, c'est pas grave. Je m'isole, je suis seule, c'est pas grave, mais au moins, je me retrouve. L'ermite a besoin tout simplement de temps en temps de s'isoler, de trouver des réponses. Peut-être pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Voilà, ça peut être différents exemples ici. Pour votre partenaire potentiel et actuel, vous avez le 4 de Pentacle et le 2 de bâton. Alors, vous pouvez avoir ici une personne un petit peu fermée. 4 de Pentacle, qui ne se dévoile peut-être pas nécessairement, mais qui quand même y pense. Le 2 de bâton, c'est se donner quand même des possibilités, c'est faire un choix, c'est se trouver devant aussi deux directions. Voilà. Est-ce que je m'ouvre, est-ce que je m'ouvre pas? Voilà. Ça peut être ça. Le 4 de Pentacle aussi, vous pouvez avoir une personne qui est peut-être également à la recherche d'une sécurité financière, professionnelle, matérielle. Ça peut être des préoccupations pour lui
ou elle ce mois-ci. Pour le lien, eh bien, vous avez le fou et vous avez le 4 de bâton. Alors, le fou représente la liberté, mais la nouveauté aussi. Donc, si vous êtes célibataire, le fou peut parler de rencontres amoureuses. Si vous êtes en couple, vous pouvez aussi... Alors, soit quitter peut-être une relation et retrouver votre propre liberté, c'est possible. Tout simplement, ça peut être aussi une indépendance affective. Vous pouvez être profondément indépendant. Le fou, ça parle aussi d'impulsivité. Vous pourriez également, lors d'un voyage ou d'un événement, même avec le 4 de bâton, rencontrer aussi quelqu'un. Le 4 de bâton, donc c'est potentiellement la carte du mariage. Ça peut aussi être le rendez-vous, également. Le foyer. L'abondance et la prospérité en général, de façon plus globale. On a aussi cette idée de stabilité également. C'est se retrouver. Donc peut-être aussi bien vous cheminez ici. Alors c'est souvent par l'introspection, la réflexion, la lenteur, on est prudent. Peut-être que il y a des possibilités ici, avec le 2 de bâton. Cette personne vous approche, mais aussi bien l'ermite est dans la solitude que le 4 de pentacle aussi, on a du mal à sortir un petit peu justement de sa zone de confort, justement. Mais le fou, cette impulsivité, il y en a un des deux qui se lâche. Vraiment, je sais pas pourquoi. Il y en a un des deux qui se lâche. Alors, les conditions d'évolution, vous avez le jugement. C'est la liberté à nouveau, c'est la renaissance également. Ça peut être également aussi une personne qui peut revenir dans votre vie, une seconde chance, le retour de l'être aimé, qui sait. Qui sait. Peut-être aussi qu'il y a un retour également à la confiance. L'as d'épée inversée. Bon. Une petite période de stress peut-être, à l'idée peut-être justement qui sait de se rencontrer, l'as d'épée inversée pour le stress. Alors aussi bien le jugement représente les très bonnes nouvelles que vous pouvez recevoir, aussi bien l'as d'épée inversé. On a cette idée que peut-être au niveau communication, il y a comme peut-être un retard. Ça peut être un retard. Ça peut être quelque chose qui peut se faire sur le tard. Peut-être à la fin du mois, qui sait. Vous pouvez être aussi sur de l'inaction. Comme je dis, on a tendance à camper sur ses acquis, et l'ermite, il est lent, il va à son rythme. Et du coup, oui, ça peut être du retard. Dans le résultat, vous avez la force et le valet de bâton. Donc le valet de bâton, la page de bâton en général, ce sont aussi les messages. Mais c'est également s'enthousiasmer quand même à l'idée de peut-être justement, retrouver confiance et se lancer peut-être, qui sait, dans une relation.
une nouvelle flamme, qui sait. La force, vous avez également le signe du lion qui peut être concerné. Alors, ça peut être aussi le valet de bâton, tout ce qui est invitation, les sorties diverses et variées. Avec la force, voilà, la persévérance, la détermination. Quoi qu'il y ait démarré, on est dans la maîtrise, certes émotionnelle, mais on est aussi quand même sur quelque chose qui peut aboutir sur quelque chose d'assez conséquent en tous les cas. Ça peut être justement une vie intime beaucoup plus exaltante. Alors, c'est aussi le symbole, la force de relations durables et fidèles. Ça peut aussi devenir ça peut grandir sur des sentiments sincères et profonds aussi. La chance, l'opportunité qui est là. C'est peut-être le coup de foudre, qui sait. Quelque chose peut-être aussi d'assez pour lequel on ne s'attendait pas. La légèreté ici, c'est un petit peu le fou. C'est ce caractère un peu indépendant. C'est se détacher également peut-être des situations passées. Et là, il y a une opportunité ici qui est donnée. Peut-être que vous êtes aussi en face d'une personne qui est profondément aussi indépendante. C'est possible. Alors, vous avez la vulnérabilité. Moi, j'adore ces cartes. Elles sont magnifiques. Justement, ça parle d'ouvrir votre cœur et de vous permettre également de montrer de la tendresse également envers les autres, tout du moins envers quelqu'un. Si effectivement vous êtes sur une rencontre, eh bien, montrez que, eh bien, peut-être que la personne ne vous est pas non plus insensible. Alors, vous avez modifié. Et vous avez aussi self-love, donc c'est l'amour propre. Il y a peut-être un changement ici qu'il va falloir apporter à ce niveau-là. Je pense que celle-ci est assez importante. Sur l'estime que vous avez de vous. Comment vous vous percevez. Alors, vous pouvez avoir tendance aussi à vouloir vous forger une carapace. Parce que l'ermite, il faut savoir aussi que ça peut être aussi un caractère assez solitaire, donc un peu indépendant aussi. Modifier, c'est apporter des changements, quoi qu'il arrive. Peut-être dans votre façon que vous avez de vous percevoir, mais aussi dans votre vie amoureuse. De relâcher vos peurs aussi. De garder des émotions positives. De faire des efforts, de vous focaliser sur vos énergies également. Vos énergies, qu'elles restent positives. Tout aussi bien les émotions comme les actions vous influencent, influencent du moins, ont une influence sur votre corps. Pensez-y. C'est avoir des pensées positives. Et à partir du moment où déjà vous avez une estime de vous qui est haute, eh bien, rien n'est impossible. Si vous avez effectivement une mauvaise estime de vous, c'est sûr que vous aurez des pensées négatives. Voilà. Alors, je propose, même si je n'ai pas fait ni pour les couples, ni pour les célibataires, mais plus général,
une extension de vidéo ici par rapport à ce partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Donc, je vous invite à vous rendre sur mon site internet. Vous avez le lien directement sous la vidéo pour y accéder. En tous les cas, je vous remercie pour votre patience et je vous retrouve le mois prochain. Merci beaucoup.